fond du trou et qui peut pas Ouais, se moi relever. j'ai envie de dire que les ténèbres ne régneront pas toujours. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir dans son cœur. De comprendre qu'il y a ce verset dans le psaume 30 qui dit que au soir viennent les pleurs, mais le matin, il y a cette joie. Je l'ai un peu déformé, mais en gros, c'est ça. C'est qu'au matin, la joie s'élève, le soir viennent les pleurs, au matin, la joie s'élève. C'est ça le verset. Et oui, il y a une période dans la vie qui s'appelle le soir. Le soir, c'est là où on pleure, c'est là où c'est difficile, c'est là où parfois les choses ne se passent pas bien. Parfois, certaines personnes vont appeler ça le désert, c'est compliqué. Mais il y a aussi une période qui s'appelle le matin. Et la Bible dit de Jésus qu'il est l'étoile brillante du matin. Donc, il faut le réaliser. Cette période, elle arrive. Même si aujourd'hui c'est difficile, cette période arrive. Il faut juste se mettre dans la dépendance à Dieu pour lui dire « Seigneur, cette situation me dépasse. » Il ne faut pas avoir peur de dire à Dieu ce qui se passe à l'intérieur de nous. Cette situation me dépasse, mais je choisis de te faire confiance. L'un des versets, moi, qui m'a soutenu quand j'étais dans cette période, c'était dans Romains 4. On parlait d'Abraham et je te dis, jusqu'à aujourd'hui, je peux le réciter parce que il a fallu s'accrocher à quelque chose et c'est à la parole de Dieu qu'il faut s'accrocher. Dans Romains 4, la Bible dit que, espérant contre toute espérance, il crut. Il ne considéra pas son corps. Il n'a pas considéré que Sarah était âgée en fait, mais il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu. Ça, ce verset-là, je me réveillais chaque matin devant mon miroir. Je disais à Dieu, pour Abraham, tu lui as dit que lui, il devait être le père d'une multitude. C'était la promesse d'Abraham. Mais moi, il y a des choses que tu m'as dit. Je ne considère pas la situation actuelle, mais je choisis de me fortifier dans la foi et je te donne gloire, Seigneur. Je le disais tous les jours devant mon miroir. Aurélie, avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux prier justement pour une personne qui est fatiguée, qui est peut-être en train de nous regarder, qui pleure parce qu'elle est désespérée, elle est sans force. Est-ce que tu peux prier? Oui, vraiment. Si c'est votre cas, comme Abraham s'est accroché à la fidélité de Dieu, aujourd'hui, je veux tout simplement vous dire de faire confiance à Dieu aujourd'hui et de dire à Dieu, je ne considère pas cette situation parce que je considère ta grandeur. Je considère ta puissance, je considère ton autorité et ta suprématie. Tendre Père, je viens te recommander toutes ces personnes qui sont là et qui prient et qui souffrent dans leur cœur, qui crient jour et nuit. Ces personnes qui ont des larmes, Seigneur. Père, j'ai connu des périodes similaires et toi, tu as été là. Tu m'as arraché de la